Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Dans quelques instants, la Station Spatiale Internationale va passer devant le Soleil. J'ai de la chance de me retrouver sur la trajectoire qui fait seulement 7 km de large en projection sur le sol et qui me permet donc de voir passer la Station Spatiale Internationale devant le Soleil. Je vais donc en profiter pour la filmer avec le télescope et je vous propose aujourd'hui donc de voir quelques petites astuces et globalement de voir comment on s'y prend pour faire ce genre de capture de transit de la Station Spatiale Internationale. Gardez à l'esprit qu'on observe le Soleil, c'est hyper dangereux, donc il vous faudra un télescope parfaitement équipé, mais je vous explique ça tout de suite sur la chaîne Astro. Alors la première chose bien évidemment, c'est de préparer le télescope, de faire une mise en station du télescope de nuit ou la plus précise possible de façon à bien évidemment avoir un suivi du Soleil. Mais néanmoins, c'est quand même faisable avec un télescope comme un Dobson sans mise en station finalement, puisque ça va être très très court, mais c'est quand même plus confortable d'avoir un suivi. Vous mettrez un filtre de pleine ouverture adapté. J'ai donc un filtre astrosolar à l'intérieur de l'instrument. Et là aujourd'hui, je vais le faire en calcium. Donc j'ai un filtre calcium et une caméra qui est la QHY 5.3 178 monochrome avec des tout petits pixels. Et on devrait avoir une très très belle définition d'image. Pour savoir si la Station Spatiale Internationale va passer devant chez vous, vous vous rendez sur le site ISS Transit Finder et vous rentrez vos coordonnées géographiques. Vous faites Calculate et vous aurez à ce moment-là une indication du passage. Donc là, j'ai l'indication du passage et j'ai surtout l'heure précise, 16h17, 07 secondes et 82 millisecondes. Et le transit va être très très court, comme vous allez pouvoir le voir dans ces indications. Le transit dure à peine 0,55 secondes. Donc il va falloir être à l'heure et vous allez prendre une application sur smartphone qui s'appelle Horloge Atomique, qui va vous donner l'heure précise et vous lancer vos captures au moins 5 à 10 secondes avant pour être certain que tout soit établi. Attention, avec un appareil photo numérique, vous faites vos photos en JPEG pour être certain d'avoir suffisamment de ce qu'ils appellent les éclairs chez Canon, c'est-à-dire de nombre de photos d'affilée. Par contre, vous pouvez aussi utiliser le mode film, mais vous pourriez avoir éventuellement un peu moins de définition. Là, on va le faire à la caméra. L'ordinateur est équipé d'un disque SSD, donc ça ne devrait pas poser forcément trop de problèmes pour pouvoir avoir, donc si on regarde un petit peu près sur l'application, j'ai à peu près 50 images par seconde à attendre lors de cette acquisition, donc ça ne devrait pas poser de problème pour pouvoir avoir notre Station Spatiale Internationale. Alors, quel temps de pause adopter? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre le truc. Sur une de mes captures là, avec la caméra, donc la 178 monochrome, la largeur de la photo fait 3000 pixels de large. L'ISS va mettre à peu près 1 seconde à traverser le disque. Donc si je fais une pause d'1 milliseconde, eh bien l'ISS va se déplacer déjà de 3 pixels. Donc ça fait un effet de flou filé assez vite. Là, bon, on arrive à distinguer l'ISS, mais ça va faire un effet de flou filé. Donc clairement, il va falloir être sur un temps de pause, idéalement, on va dire globalement, de 0,3 millisecondes, donc finalement un 4 millième de seconde à peu près, un 3 millième de seconde, à voir ce que vous allez pouvoir faire avec un appareil photo numérique, avec votre caméra. Plus les pixels de votre caméra seront petits, forcément, moins ils capteront de lumière et tout ça, donc c'est à vous de trouver le compromis, mais la logique elle est celle-là. Vous faites finalement la largeur de votre soleil en pixels sur votre capteur, vous divisez par 1000 et vous allez avoir déjà une idée de ratio finalement si vous considérez que donc l'ISS fait la traversée du Soleil en l'espace d'à peu près 1 seconde. C'est pareil devant la Lune, la seule différence c'est que c'est de nuit bien évidemment, c'est donc beaucoup moins dangereux et là il faudra arriver à trouver le bon compromis par rapport à la luminosité bien évidemment de la Lune. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour voir effectivement ce qu'aura donné mon écran et effectivement avoir cette capture. Après ça, on fera le traitement pour faire un chapelet de toutes les ISS par-dessus et là il va falloir faire un petit alignement. Allez, c'est tout de suite sur la chaîne Astro. Aïe aïe aïe. Ouf, le gain, ouais, Allez, allez. La surexposé. 54, 55, 56. Allez, on lance. Advienne que pourra. Oups.
Est-ce qu'on l'a eu? Elle est censée être passée. Normalement, elle est passée là. Ah, l'horreur. L'horreur. Bon. Ah ouais, Quel non, mais dommage. ah ouais. Oh là là, regardez, et ça Oh redevient là là. clean quoi. Ah, c'est rageant. Oh là là. Allez, on arrête la capture. De toute façon, normalement, elle est passée. Oui. De toute Ce façon, qu'on va c'est fini faire. là. C'est fini. Oui. 49,50 top. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Nous sommes maintenant le 5 octobre 2021 et comme vous pouvez le voir, il fait un petit peu plus frais puisque je suis à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran et il a neigé cette nuit. Et nous avons eu la chance d'avoir, il y a eu quelques instants, un transit solaire de la Station spatiale internationale. Cette fois, malgré la météo capricieuse, j'ai réussi à avoir une petite percée, on a eu de la chance, une petite percée dans les nuages et la Station spatiale internationale est passée comme prévu finalement devant notre télescope avec tout un chapelet. J'ai une cinquantaine d'images de la station qui passent devant le soleil. Il y avait pas mal de vent, mais néanmoins le fait de travailler en calcium fait qu'on a des bonnes images. J'ai fait des captures de 2 millisecondes. Allez, 13h58 et 40 secondes, on lance l'enregistrement et on attend. On voit que tout, voilà, le débit est conforme et donc on attend le passage de l'ISS. Yes! Voilà, elle est passée, donc c'est bon, on l'a eu. Donc techniquement, voilà, la technique, tout ce que je vous ai expliqué, finalement marche. Il est tout à fait possible de faire un transit solaire de l'ISS et vous avez des applications pour PC, je vous mets un lien dans la description, pour synchroniser l'horloge de votre PC. Mais vous avez Horloge Atomique Pro sur smartphone pour pouvoir en synchroniser l'horaire. Donc voilà, il a suffi de lancer la capture quelques dizaines de secondes avant, histoire que les disques durs, voilà, l'ensemble de la mémoire soit alimenté et en flux régulier, et puis la capture finalement est bonne. Donc je vous mets les images en réel. Donc voilà, la capture a tout simplement été faite par Fire Capture, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté pour ça. Concernant le traitement, eh bien, nous allons extraire les photos de notre film. Pour ça, vous prenez le point serre, vous le donnez dans un logiciel qui s'appelle PIPP. On n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'options finalement. Voilà, on met les options des Bayer, on va le laisser complètement vraiment avec les options par défaut finalement. On n'a rien à toucher au niveau stabilisation, etc. La qualité, pas besoin. Tout ça, on laisse correctement. Et en output, eh bien, on va lui demander des TIFF ou des BMP et on va lui demander d'extraire ça dans un sous-répertoire. Vous faites le double processing et il va tout vous claquer dans un seul répertoire. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec toutes les photos de votre film. Là, regardez, j'en ai 900 et il va falloir les parcourir manuellement pour arriver à trouver les photos de votre passage. Bon, alors bien évidemment, je les ai extraites dans un répertoire, elles sont ici, et voilà les différentes photos de mon passage. Vous voyez que l'ISS, voilà, que l'image tremblait pas mal à cause du vent au moment du passage. Vous allez pouvoir appliquer sur chacune de ces images éventuellement un traitement couleur. C'est ce que j'ai fait pour avoir un rendu un peu type calcium, puisque là j'ai traité en calcium et je trouve que c'est beaucoup plus joli à regarder. En plus de ça, on peut faire un petit peu un traitement par ondelette. Vous voyez que l'ISS quand même se distingue de façon assez nette. Alors bien évidemment, vous allez éventuellement faire un film et l'empiler de votre soleil ou de votre lune en haute définition. Et donc là par contre on est sur un film de 30 secondes, 45 secondes empilé avec de la haute résolution. Vous voyez, on a des très beaux détails sur ce groupe de taches solaires et puis celui du bas là, voilà, on a quelque chose de franchement sympa à regarder. Donc ces deux photos, eh bien en fait on va les joindre ensemble et on va faire tout simplement une mosaïque. Alors la mosaïque, vous pouvez la réaliser avec Microsoft Image Composite Editor ou manuellement avec le logiciel de traitement d'image. Donc là globalement on va avoir une image de référence qui va être globale sur notre soleil. Après, l'idée qui serait vraiment sympa, c'est de pouvoir faire un chapelet comme ça du passage complet de notre ISS. Ça peut donner un effet assez spectaculaire. D'ailleurs, vous voyez qu'il y
il y a des petites coupes, là il y a des petites drops de frame de temps en temps sur ma capture. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Vous ne pouvez pas empiler en fait toutes les photos de votre passage d'un coup avec AutoStacker par exemple. En fait il va tout simplement globalement les ignorer. J'ai fait l'essai, ça marche pas. Donc on va devoir les empiler manuellement les unes après les autres, ça va prendre un temps monstrueux. Alors le principe, ça va être bien évidemment de placer chacune des photos et de les aligner correctement. Alors je les ai toutes alignées globalement sur cette tache solaire, là comme ça me donne, voilà, il y a quelques petites facules là, une petite facule ici brillante qui me permet de m'aider à m'aligner. Mais vous allez voir qu'en fait, on a le phénomène de bubble effect que je vous ai déjà expliqué sur les capteurs CMOS, qui donne un effet de vague puisque ça bougeait quand même pas mal et vous voyez que finalement le haut de l'image est absolument inexploitable. Donc en fait on va effectivement aller placer manuellement chacune des images. J'ai essayé différentes techniques de stabilisation, ça marche pas correctement et puis ensuite on va les détourer. Donc voilà le résultat de notre mosaïque et vous avez à droite que j'ai placé manuellement chacune des photos de notre passage de l'ISS et j'ai utilisé, alors ça c'est intéressant de l'expliquer, j'ai utilisé un filtre Darken, c'est-à-dire qu'avec le filtre Darken, donc au niveau de la façon de superposer une image sur une autre, ça va prendre ce qu'il y a de plus foncé des deux et ça va retenir ce qu'il y a de plus foncé des deux. Donc en fait, si la luminosité globale de l'une et de l'autre est la même, eh bien en fait ça va remettre l'ISS en finalement en assombrissement de la surface puisqu'elle est en ombre chinoise. Donc ça marche très bien de faire ça. Donc on va superposer manuellement chacune des trames, donc ça met énormément de temps pour faire notre superposition, mais vous voyez qu'on n'est pas encore parfait. L'étape suivante, ça va être en fait un détourage, c'est-à-dire que pour chacune de mes petites ISS, je vais sélectionner la zone avec un effet de fondu et je vais déjà l'adapter à la couleur de ce qu'il y a derrière. Et ensuite, je vais la garder et je vais la laisser se superposer en mode Darken comme on a vu tout à l'heure. Et vous voyez qu'en fait l'illusion elle est totale. Ce sont bien les photos originales de chacune des positions de l'ISS. Et qui sont bien placés à leur endroit au niveau du passage. On a toute la crispness et toute la netteté vraiment de la photo vraiment stackée du soleil et puis on a l'ISS, vous voyez qu'elle est un tout petit peu, voilà, on n'a pas cette crispness à chaque fois, mais sur une vue globale c'est tout à fait acceptable et on a un passage global. Donc voilà, c'est assez long à faire, c'est même très fastidieux, c'est pour ça que je préfère vous l'expliquer juste comme ça. Mais voilà comment j'ai fait le traitement de cette photo globale de ce transit de l'ISS. Alors un truc qui pourrait être sympa, ce serait de faire une animation stabilisée finalement de notre passage de l'ISS, puisque vous avez vu que le film il gigote pas mal. Donc en fait, ce qu'on va faire tout simplement, voilà, on voudrait avoir l'ISS qui passe devant. Alors on peut partir sur les images véritablement originales et en fait on va recadrer, finalement on va recadrer cette partie complètement stabilisée de façon à faire un truc sympa. Donc déjà on va redimensionner en largeur en espérant que vu la taille de l'image, parce que l'image fait quand même 600 mégas là, voilà, hop, donc on a recadré à 1920 de large et ensuite on va recadrer en hauteur, par exemple comme ça, hop. Et 1920 crac, voilà. Donc là on pourrait avoir un passage de l'ISS comme ça pourrait être vachement sympa. Donc en fait l'idée, voilà, ça va être de les exporter en fait une à une, comme ça, en les sauvegardant. Et là on aura un film intégralement stabilisé finalement sur la surface du soleil. Donc ça pourra permettre de faire aussi une animation assez sympa. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de vous lancer dans la capture solaire de la Station Spatiale Internationale. Je le dis, on le répétera jamais assez, qu'on utilise toutes les protections adéquates. Donc il y a un film astrosolar à l'intérieur du télescope, bien évidemment. Donc c'est un OD 3.5 puisque je suis ensuite avec un filtre calcium Bader-Kaline
et la caméra c'est la QHY 178 monochrome. On peut faire des transits solaires de l'ISS finalement un peu avec tout type de matériel et d'appareil photo, il n'y a pas de souci, enfin appareil photo ou caméra. Appareil photo, on utilisera peut-être le mode vidéo, donc on a tenté aussi de le faire sur cette fois une lunette Coronado avec le Sony A7R II en mode vidéo, donc on va voir aussi ce que ça va donner. En tout cas, voilà, il y a pas mal de solutions, j'espère que ça vous aura donné envie de vous y lancer, mais surtout faites ça bien évidemment en sécurité, on ne déroge pas avec les règles de sécurité élémentaires. Alors voilà, n'hésitez pas surtout à venir partager finalement le résultat de vos captures, que ce soit sur le Discord de la communauté Astro, sur le groupe Facebook de la chaîne Astro. Surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à laisser un petit mot dans l'espace de commentaires, un petit like, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.